Des pêcheurs terminent leur nuit de travail, ils n'ont rien pris, mais comme pour leur mettre un peu de baume sur le cœur, quelqu'un au bord du lac, les attend et pour eux a préparé le repas. La scène peut paraître banale, mais pour le poète, la banalité est riche d'une vie inouïe, inattendue. Et pour le prophète, la quotidienneté est porteuse de présence divine. Et Jésus était poète autant que prophète. Voici quelques jours, quelques semaines, nous lisions l'évangile de la réanimation de Lazare, et notamment ce beau dialogue entre Marthe et Jésus. Marthe confesse sa foi, celle d'une bonne pharisienne, pieuse, bien catéchisée. Je sais, dit-elle, que mon frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais ce savoir n'aide pas vraiment Marthe. Alors Jésus l'entraîne au-delà de ses croyances bien apprises, et une phrase vient tout bouleverser dans le cœur de Marie. « Je suis, dit Jésus, la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. » Bouleversant parce que la résurrection n'est désormais pas quelque chose, elle n'est pas un dogme, elle n'est pas un article de foi, quelque chose à croire. La résurrection, c'est quelqu'un à rencontrer, quelqu'un qui frappe à la porte du cœur de Marthe, et ça peut aider Marthe dans le désarroi d'avoir perdu son frère Lazare. Ce dialogue, je crois, anticipe ce que seront les récits de résurrection. Ce ne sont pas des récits du type compte-rendu journalistique ou historique, ce sont des récits de rencontres. Un premier trait important de ces récits, c'est la prévenance, l'initiative de Jésus lui-même. C'est lui qui vient au-devant, il vient à la rencontre sans s'imposer, sans faire intrusion, sans même vouloir persuader, convaincre, sans vouloir prouver quoi que ce soit. Ce ne sont pas des disciples qui inventent, qui se font un film, qui se racontent une histoire pour se dire finalement bien que tout n'est pas perdu. Non, ils sont surpris par le ressuscité qui vient à eux. Et lui, un peu comme si c'était un jeu, se laisse deviner, un peu cache-cache comme cela. Et les disciples sont bousculés, et c'est bien là un deuxième trait de ces récits, l'émoi, le trouble, le questionnement, l'hésitation que cela suscite chez les disciples, l'étonnement surtout. Si pour les anciens Grecs, l'étonnement était le premier pas de la philosophie, pour les chrétiens, l'étonnement est sûrement le premier pas de la foi. Pressentir le ressuscité sous les traits d'un jardinier, pressentir le ressuscité sous les traits d'un voyageur, et ici sous les traits d'un inconnu qui a préparé le repas au bord d'un lac, voilà qui est franchement étonnant. Le Christ ressuscité sous les traits d'un cuisinier. Eh oui, c'est sans doute l'humour de Dieu, mais ça étonne. Ça étonne et ça désarçonne. Les voilà pris dans un entre-deux. On sait, oui, et en même temps, on ne sait pas. On ne sait pas, mais en même temps, on a tout compris. Dans cet entre-deux, nous, chrétiens du XXIe siècle, eh bien, nous le sommes également. Et à ce titre, ils sont très signifiants, les mots de l'évangéliste. Personne n'ose lui demander qui il est, car dans le fond, il savait. Mais c'est là le savoir du cœur, c'est là le chemin du désir. Un peu plus loin dans ce récit,
Jésus ne demandera pas à Pierre « Sais-tu qui je suis ? As-tu compris qui j'étais ? As-tu perçu mon identité ?» Non. Jésus demande à Pierre, à 3 reprises d'ailleurs, « M'aimes-tu » Il lui demande de professer un amour et non pas un savoir. Un troisième trait, la rencontre du ressuscité est source de transformation. Ici, un peu plus loin dans le texte à nouveau, après avoir fait profession d'amour, Pierre va être désigné comme le pasteur de son peuple. Mais dès avant cela, la pêche stérile était devenue pêche miraculeuse, annonciatrice d'une autre pêche, annonciatrice d'une autre mission. Le Seigneur vient à nous. Sous d'autres traits, il nous surprend, il nous rejoint dans le clair-obscur de notre cœur hésitant et notre vie en devient autre. Alors laissons les bords du lac pour nous retrouver dans la plaine d'Assise. Lorsqu'il se retourne, François d'Assise ne voit plus personne et pourtant, il venait d'embrasser un lépreux. Mais plus personne alentour, même si nous dit le narrateur, la campagne était rase. François s'étonne de cette disparition du lépreux. Il cherche, regarde à gauche, regarde à droite, rien. Finalement, il n'y a plus à douter, le ressuscité était là, sous les traits d'un lépreux. Quant à François, que les lépreux répugnaient, il avouera que ce qui était amer pour lui était devenu d'une extrême douceur, et dans sa conversion, dans sa transformation, il se mit à servir les lépreux. Le chevalier d'une cause politique devenait le troubadour de Dieu. Alors, sœurs et frères, tous nous avons rencontré le ressuscité, mais souvent on a mis d'autres mots. On s'est dit « Ah, j'ai croisé la bonne personne au bon moment, qui m'a dit les mots qu'il fallait. » On s'est dit « Ah, le hasard fait bien des choses. » On s'est senti vivant, au milieu des vivants. D'autres encore y voient tout un jeu de coïncidences, mais quels que soient les mots que nous posons, nous faisons cette expérience que notre vie connaît alors une nouvelle naissance. Tout à l'heure est au rendez-vous. Nos pensées, nos émotions, nos désirs les plus profonds, le monde et la place que nous avons à y tenir, on n'a peut-être pas mis le mot Dieu, le mot Jésus ressuscité derrière cette expérience forte qui nous a tenus debout, mais Dieu était là. Et nous, sous quel trait avons-nous rencontré le ressuscité? Et lui, qu'a-t-il changé en nous? Relisons notre vie. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie du chanoine Guy Ballast, pour la Belgique, vous pouvez écrire au service de Messe télévisée rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Envoyez un mail ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, à 75 013 Paris. Envoyez un mail ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur.